Une image vaut mille mots comme on dit, mais il y en a qui laissent bouche bée. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des images normales avec une histoire perturbante. Pour cette liste, on va s'intéresser à une série de clichés qui paraissent normales au premier abord, mais qui ont en fait une histoire plus dramatique, sombre ou perturbante qui implique les sujets dessus. Numéro 10, Christopher McCandless. Avec ce sourire au coin des lèvres, l'homme sur la photo a l'air de dire bonjour, mais en fait il disait au revoir. Cet explorateur barbu était Christopher McCandless, le type sur lequel se base le biopic de 2007 Into the Wild. Laissant sa vie derrière lui, McCandless a décidé de repousser ses limites dans le jardin de mère nature. Il a fini par s'établir dans un bus abandonné de la ligne 142 de Fairbanks en Alaska. En août 92, le jeune homme de 24 ans est mort à Stampede Trail en Alaska, a priori de faim. Selon la dernière photo qu'il a prise de lui-même, il apparaît évident que McCandless savait que ses jours étaient comptés. Difficile à distinguer, le papier que tient McCandless est en fait un message d'adieu où l'on peut lire, je cite, « J'ai eu une vie heureuse et je remercie le Seigneur. Adieu, que Dieu vous bénisse. » Numéro 9, coup de foudre. Bon, les chiffres sont pas toujours les mêmes, mais globalement, il y a très peu de chances de se faire frapper par la foudre. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas prendre de mesures de sécurité, au contraire. Cette photo de Michael McQuilken, 18 ans, et de son jeune frère de 12 ans, Sean, sert de mise en garde depuis qu'elle a été prise en 1975. Alors que les deux prennent la pause à Morro Rock, les frères s'amusent de leurs cheveux qui tiennent debout. L'électricité statique dans leurs cheveux et les gros nuages orageux dans le fond étaient de bien plus mauvais augure qu'ils ne l'avaient imaginé. En effet, un éclair les a frappés quelques instants après que leur sœur les ait pris en photo. Ce soir-là, un autre randonneur est mort, tandis que les frangins ont survécu. Sean a été victime de brûlures au 3e degré et s'est ôté la vie en 1989. Michael continue à faire de la prévention sur les dangers et les signes alarmants concernant les orages. Numéro 8, David A. Johnston. Vous ne le connaissez sans doute pas, mais David A. Johnston était un vulcanologue de renom qui a, en collaboration avec le United States Geological Survey, aidé à sauver des milliers de vies grâce à son travail de terrain. Malheureusement, Johnston y a perdu sa propre vie. Tout semble aller pour le mieux sur cette photo, où Johnston est assis sur une chaise et regarde l'objectif. Personne ne pouvait savoir que dans les 13 heures qui ont suivi, Johnston allait périr dans l'éruption de 1980 du mont St. Helens. L'éruption, précédée d'une activité sismique, a d'abord été annoncée par Johnston, qui a laissé ce message par radio, je cite, « Vancouver, Vancouver, ça y est !» Dans les secondes qui ont suivi, le signal s'est coupé et on n'a plus jamais eu de nouvelles de Johnston. So I guess I had the realization right away that this was some kind of a tragedy. And on the one hand, it was this huge, exciting and interesting magmatic eruption, and on the other hand, I was pretty certain that something terrible had happened to Dave. Tandis que ses restes n'ont jamais été retrouvés, évidemment, on pense que Johnston est mort à Coldwater 2, un avant-poste pas aussi safe que ce qu'on pensait. I think one of the things to put in perspective is that 234 square miles of that area of Washington were devastated by that blast. So 5.7 miles, that was within that devastation zone, the blast zone. Numéro 7, la carte de basketball de Mark Jackson. Pour les fans de basket pur et dur, facile de reconnaître sur cette carte à collectionner le basketteur Mark Jackson, qui a entamé sa carrière en NBA chez les New York Knicks et a plus tard coaché les Golden State Warriors. Au premier abord, cette carte ne détonnerait pas du reste de votre collection, sauf qu'en regardant de plus près, dans le coin en bas à gauche, on peut voir deux jeunes fans au premier rang. Vous les voyez ? Il s'agit en fait de Lyle et Eric Menendez, deux frères d'une famille aisée qui ont pris la vie de leurs parents, soi-disant abusifs, le 20 août 1989. The brothers who were thought to have it all, at times acting out, even going as far as robbing houses until they were caught. Les frères n'ont été arrêtés pour ces crimes que le 8 mars 1990 et entre-temps ils avaient dépensé des tonnes d'oseille. So at the time, nothing seemed suspicious to you about them? No. But soon detectives shifted their focus. The brothers were out there spending money like it was water. Et il semblerait qu'une partie de cet argent leur a servi à acheter des billets pour un match des Knicks avant de se faire arrêter. Numéro 6, Ayano Tokumasu. Vous vous souvenez de cette scène dans Superman 2 où un petit garçon tombe par-dessus la rambarde de chute du Niagara ? Et bah ce genre de choses arrive plus souvent qu'on ne le pense. Mais malheureusement Superman n'est pas dans les parages pour régler la situation. Ici en surface il n'y a rien de spécial sur la photo, sur laquelle on peut voir plusieurs personnes réunies près de la rivière Niagara. La femme avec le pull rouge est Ayano Tokumasu, une élève correspondante japonaise. Et si vous vous dites que c'est pas hyper sécu de rester debout sur ce pilier, vous voyez juste. Peu de temps après la prise de la photo,
elle a perdu l'équilibre et est tombée par-dessus le garde-fou, finissant sa chute en bas des chutes Horseshoe. Tokumasu a été emporté du côté canadien de la rivière au côté américain, où son corps sans vie a été retrouvé. People just go too far. You know, I don't blame anything on the park. I just think people wanted to get that extra edge, get closer. And unfortunately, things happen. Numéro 5, la photo de l'ours. Il y a un nombre incalculable de photos d'ours dans le monde, et celle-ci n'a pas l'air si différente des autres. Étant donné que la photo a été prise à une certaine distance et que dessus, l'ours ne charge pas, le photographe n'est semble-t-il pas en danger immédiat. Sauf qu'après que Darsh Patel a pris cette photo avec son téléphone, l'ours s'est mis à le suivre, ses amis et lui. Le groupe s'est séparé alors que l'ours se rapprochait vraiment d'eux et a finalement poursuivi Patel. On a fini par retrouver son téléphone avec des marques de morsure, tandis que le corps de Patel a été retrouvé dans un ravin avoisinant. A scenic Sunday afternoon ended in horror when 5 hikers crossed paths with a 300-pound black bear that looked similar to this one. L'ours traînait toujours autour des restes du malheureux jeune homme de 22 ans et les autorités ont abattu l'animal. We believe this bear was about 4 years old. It was not a tagged bear, meaning it had no history with the DEP. There was no research done on this bear that we know of. It had no previous incidents of aggression that would have called it to our attention. Une photo qui aura coûté très cher à la fois à Patel et à cet ours. Numéro 4, la DER de Lennon. On connaît tous la musique de John Lennon ainsi que son destin tragique. Le photographe Paul Goresh ne pouvait pas le savoir à ce moment-là, mais ce cliché a priori été le dernier que quiconque a pris de Lennon. L'image paraît innocente puisqu'on y voit l'ancien Beatle signer un autographe pour ce qui semble être un admirateur. Pourtant, le destin tragique et imminent de Lennon rôdait dans le coin. L'homme qui se tient à côté de lui n'est autre que Mark David Chapman, soit le responsable de la mort de Lennon. Hard to get to write at first. Then he wrote his name, John Lennon, and then underneath that, 1980. And he looked at me, as I mentioned earlier, he said, "Is that all? Do you want anything else?" Environ 6 heures après cette photo, Lennon et Yoko Ono sont à nouveau tombés sur Chapman devant leur immeuble, le Dakota. Alors que Lennon lui tournait le dos, Chapman a dégainé son arme à feu et a changé le visage de la musique à jamais. So I called the Daily News. He said to me, you think you have what? And he said, Paul, are you sure that this is the man that you believe killed him? And I said, well, that's the man named Mark from Hawaii who was waiting out there all day with the album, who got the autograph. Numéro 3, l'étrangleur BTK à la remise de diplôme. Dennis Rader était le président de sa paroisse, un chef scout et globalement un pilier de sa communauté. Comme vous pouvez en juger avec cette photo, Rader était aussi un chef de famille qui semblait très fier que sa fille Kerry soit diplômée de son université. Tout ça s'est assombri cependant quand il a été révélé que Rader était le BTK Strangler, un étrangleur qui avait comme mode opératoire de ligoter, torturer puis de tuer. When BTK came forward, everybody's life changed. He would see a woman walking and he would say, "She's next." Au cours de plusieurs décennies, ce gars a priori ordinaire a commis une dizaine d'homicides. En 2005, les autorités ont utilisé l'ADN de Kerry Rader pour lier une scène de crime à son père, provoquant son arrestation. Kerry had graduated from K-State and while there had tests at health services, both a pap smear and a biopsy. Investigators traveled to Manhattan with a subpoena in hand for those smears. Her DNA, a direct match to DNA left at BTK crime scenes. Rader a plaidé coupable et en conséquence, il a été condamné à 10 peines à perpétuité d'affilée. Environ 14 ans après l'arrestation de son père, Kerry a publié un livre dont on peut traduire le titre par « La fille d'un serial killer, mon histoire de foi, d'amour et de résilience ». It's been like a cathartic process of having to go do really hard work and find those memories again of my father that I had lost and to try to separate my dad back out as my dad and remove the BTK from it. Numéro 2, les Néerlandaises au Panama. En scrollant sur Instagram, il y a de grandes chances que vous tombiez sur beaucoup de photos agréables de la sorte. Tapant la pose devant un paysage coloré de collines verdoyantes et de ciel bleu, Lisanne Froon, 22 ans, a l'air de passer une super journée. Froon était en vacances avec Chris Kremers, une camarade néerlandaise également, qu'on peut voir dans une autre photo au même endroit. Les deux se sont lancés dans une rando au Panama le 1er avril 2014, le jour où ces photos ont été prises. C'est aussi le jour où Froon et Kremers ont disparu, provoquant des recherches éreintantes. 10 semaines plus tard, le sac à dos de Froon a été découvert avec son appareil photo dedans. Les restes de Froon et Kremers ont fini par être retrouvés éparpillés dans la jungle et la cause de leur mort est toujours ouverte au débat à ce jour.
C'est vraiment étrange et inquiétant. Y a pas d'autre mot. Genre franchement, la vérité est parfois bien plus étrange que la fiction. Si on écrivait ces histoires pour une fiction, tout le monde serait là en mode ouais, c'est ça, pas du tout réaliste ton truc. Et le numéro 1 est non seulement étrange, il est aussi dramatique. Alors regardons quelques mentions honorables et découvrons ensuite l'image normale avec l'histoire la plus perturbante. L'escalier du paradis, un homme mystérieux dans le décor. La randonnée tragique, la femme sur la photo a survécu mais son ami de rando, lui, non. La voix de son maître HMV. Le logo a été inspiré par un chien qui entendait la voix de son défunt maître sur un enregistrement. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Tyler Headley et son gobelet rouge. Quelques heures avant de lever son gobelet rouge sur cette photo, Tyler Headley, 17 ans, a dissimulé le téléphone portable de ses parents et a pris 3 pilules d'ecstasy. Hadley a ensuite assassiné sa mère avec un marteau et a fait subir le même sort à son père. Après ça, Hadley a nettoyé les lieux et a dit sur Facebook qu'il organisait une soirée, cette même soirée. À la soirée en question, Hadley a révélé ce qu'il avait commis à son meilleur pote Michael Mandel. After he told me, I didn't believe him because he's been my best friend forever. I would never suspect anything like this. And I was looking around. He told me if I look at enough, I can see signs. I looked on the floor, I could see signs of blood. And that's when I went around back and looked in his parents' bedroom. En utilisant son téléphone, Mandel a donc pris cette photo avec Hadley en sachant très bien que ce serait la dernière fois qu'ils allaient se voir. Mandel a quitté la soirée après avoir caché les pilules avec lesquelles Hadley comptait se suicider et il a appelé le programme Échec au crime. Par la suite, Hadley a été arrêté et condamné à la prison à vie sans possibilité de conditionnel. Nearly 3 years of pain and worry now starting to slowly subside with the stroke of a gavel. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.